Bonjour, je m'appelle Sabrina, j'ai 38 ans et je suis infirmière clinicienne à Sherbrooke. Je suis ici au Québec depuis un peu plus d'un an maintenant. J'ai été recrutée en octobre 2023 et je suis arrivée ici donc avec mon mari et nos 2 enfants en juin 2024. Au moment de mon recrutement et même lors de notre emménagement ici, la politique en matière d'immigration, elle nous était très favorable, surtout pour nous les professionnels de santé. On avait quasiment la garantie en fait qu'on allait pouvoir accéder à la résidence permanente. Or, depuis notre arrivée, en fait, la politique en matière d'immigration, elle n'a fait que changer. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation vraiment précaire et qui nous inquiète beaucoup parce que actuellement le programme qui nous permettait d'accéder à la résidence permanente de manière sûre, ce programme-là il a fermé brutalement au mois de juin. L'autre programme a aussi fermé. Là il y a un nouveau programme qui a réouvert, mais on n'a absolument pas de garantie en fait, puisque ça reste quand même, il y a quand même un facteur chance qui rentre en jeu. Donc aujourd'hui, on est très inquiet de ne pas pouvoir continuer à vivre ici, alors qu'on a besoin de nous. Alors même que dans mon cas, par exemple, mon fils est canadien. Il est né ici lors de notre première expérience au Québec. Il est canadien, il est québécois et probablement qu'il ne va pas pouvoir vivre dans son propre pays, si on n'a pas accès à la résidence permanente. Aujourd'hui, là, ce qui se passe, c'est vraiment injuste parce qu'on participe activement à la vie économique et sociale. Nous sommes des professionnels de la santé. On œuvre chaque jour, en fait, pour maintenir le système de santé québécois. Et non, c'est ça, on trouve vraiment ça profondément injuste. Ce qui nous arrive, en fait, on demande simplement qu'on régularise notre situation, puis qu'on puisse continuer en fait de travailler pour le service public, puis au service des Québécois. Premièrement, son témoignage m'a touchée parce que c'est pas fun de vivre dans l'incertitude, à savoir est-ce que je vais rester, est-ce que je vais retourner, si je retourne, je recommence tout à zéro. En fait, j'enlève tout à mon enfant parce que son enfant est né ici, en train de grandir ici, donc ses racines sont vraiment québécoises. Et je sais qu'en dehors de ça, il y a d'autres travailleurs aussi qui se retrouvent dans la même situation, des gens qui sont venus travailler, s'impliquer, tisser des racines avec la province, avec le pays, en espérant avoir leur résidence et s'établir ici définitivement. C'est pas des personnes qui viennent profiter du système comme on le dit, c'est des personnes qui suivent vraiment les démarches d'une façon correcte, ok, ils suivent les étapes normalement. Donc ces personnes là, je pense qu'ils devraient quand même avoir la possibilité de rester au pays vu qu'ils participent d'une façon honnête au développement du pays. Donc une fois de plus, courage. Et ce que je voulais vous rappeler aussi dans cette vidéo, c'est que actuellement, ok, il y a des auditions sur le cahier de consultation pour la planification de l'immigration au Québec pour les années 2026 à 2029 qui sont en cours. J'ai la chance d'avoir accès et de pouvoir vous les partager sur ma chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à les suivre parce qu'ils vont vous mettre à jour sur ce qui se passe, parce qu'il y a plusieurs organismes qui viennent vraiment défendre les intérêts des résidents ou des immigrants. Il y a des écoles qui viennent défendre l'intérêt des étudiants étrangers. Il y a des organismes pour la réunification familiale, pour les travailleurs. En tout cas, n'hésitez pas de suivre ces débats-là parce qu'ils vont vous mettre à jour sur ce qui se passe vraiment. Et si vous aussi, vous êtes en attente d'une confirmation de résidence permanente ou pas, c'est le bon moment de rester à l'affût de l'actualité et vous informer tout simplement. Et pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est bon succès et en espérant que la fin de ces auditions-là vous soit favorable tout simplement.